Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir sur NCI News. Voici les titres de l'actualité. Clôture ce vendredi de la session ordinaire de l'année 2019 de l'Assemblée nationale, un événement qui intervient dans un contexte politique où plusieurs députés du groupe parlementaire Rassemblement sont en détention. 75 000 nouveaux bénéficiaires intègrent le projet filets sociaux productifs du gouvernement ivoirien. Dès 2020, ce sont des milliers de familles qui recevront 36 000 francs CFA par trimestre afin de faciliter leur quotidien. Et au Nigeria, l'État islamique en Afrique de l'Ouest diffuse l'exécution de 11 chrétiens, un acte épouvantable survenu au lendemain de Noël. Je vous le disais dans les titres, ce vendredi a marqué la fin des activités de la session ordinaire de l'année 2019 de l'Assemblée nationale. Ce sont quelques 72 projets de loi qui sont passés en revue au cours de cette année. Une clôture déroulée en présence de 126 députés sur les 251 que compte le Parlement ivoirien. La question des élus en détention était également à l'ordre du jour. Salif Yalekwe et Eric Kimo. Quelques 72 projets de loi ont été examinés au cours de la session ordinaire de l'année 2019 de l'Assemblée nationale. C'est le bilan satisfaisant qu'a dressé le chef du Parlement ivoirien, Amadou Soumaoro, ce vendredi à la clôture de la dite session. Ce sont 23 projets de loi ordinaires, 29 projets de loi de ratification d'ordonnances et 20 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Parmi ces textes, 4 ont suscité de grands intérêts. Ce sont le projet de loi relatif à la filiation. Deuxièmement, le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante. Troisièmement, le projet de loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Et quatrièmement, le projet de loi instituant la carte nationale d'identité biométrique. L'actualité sociopolitique marquée par l'arrestation de 5 députés liés à l'ancien président du Parlement, Guillaume Soro, s'est invitée au cours des débats. À l'entame de cette réunion, l'opposition, par la voix du professeur Maurice Kakou-Gikawe, président du groupe parlementaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, a plaidé pour que le président du Parlement se saisisse de la question. Il y a 5 de nos collègues qui sont actuellement arrêtés à la maison de correction d'Abidjan. Nous aurions souhaité qu'un point soit inscrit à l'ordre du jour pour parler de cette situation. L'article 47, alinéa 1 du règlement dit que lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'une telle demande, elle constitue une commission spéciale pour l'examen du dossier. Elle sera traitée avec diligence et conformément au texte en vigueur. Cette clôture s'est tenue en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Ont siégé à cette occasion 126 députés sur les 251 que compte le Parlement ivoirien. Et le mandat d'arrêt émis le 23 décembre dernier contre Guillaume Soro ainsi que l'arrestation de 5 députés de son camp suscite une certaine émotion d'autres groupes parlementaires de l'opposition. Plusieurs d'entre eux appellent à la libération de leurs collègues, comme nous le montre Salif Yalekwe. Alain Michel Lobognon, Soumaïla Yao, Kanigui Soro, Lukiman Kamara, Kando Soumaoro sont 5 députés écroués depuis quelques jours à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Ces députés membres du groupe parlementaire d'opposition Rassemblement, proche de Guillaume Soro, y séjournent dans le cadre des enquêtes engagées par le procureur de la République, Richard Adou. Il accuse Guillaume Soro et ses proches d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national, de recel de détournement de deniers publics ainsi que de blanchiment de capitaux. Dans ce contexte, ces 5 élus ont été arrêtés ce lundi 23 décembre après une conférence de presse de soutien à leur leader, Guillaume Soro. Ils reçoivent dans la foulée le soutien de leurs collègues députés. Le groupe parlementaire Rassemblement condamne avec la dernière énergie l'arrestation arbitraire de l'ensemble des militants de GPS et dénonce cette énième violation de l'immunité parlementaire des députés en Côte d'Ivoire.
Dans une déclaration conjointe, les groupes parlementaires PDCI, Rassemblement et Vox Populi, par la voix de Yasmina Ouenia, demandent également la suspension des poursuites contre les 5 députés. C'était ce vendredi matin, à l'issue de la clôture de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires de l'opposition constatent ainsi que pour contourner l'immunité parlementaire dont jouissent les députés, le parquet d'Abidjan invoque de manière systématique et abusive le flagrant délit, sans jamais offrir de démontrer la réalité de cette situation. Les groupes parlementaires ont adressé une correspondance au président de l'Assemblée nationale en vue de demander la suspension des poursuites et la suspension de la détention de nos collègues députés. Annoncé à Abidjan dans la mi-journée du lundi 23 décembre dernier, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, candidat déclaré à la prochaine présidentielle ivoirienne de 2020, n'a pu fouler le sol ivoirien. 15 de ses proches ont été mis aux arrêts, dont des parlementaires. Le procureur de la République les accuse de diffusion de fausses nouvelles et d'appel à l'insurrection populaire. Ils ont été arrêtés en vertu d'une procédure de flagrance, selon Richard Adou, malgré leur immunité parlementaire. 75 000 ménages sélectionnés parmi les plus pauvres recevront jusqu'en 2024 une allocation trimestrielle d'un montant de 36 000 francs CFA. La cérémonie de lancement de cette nouvelle phase d'extension du projet Filets sociaux productifs a eu lieu ce jour à la mairie d'Abobo. Lancement ce vendredi des paiements de 75 000 nouveaux ménages bénéficiaires du projet Filets sociaux productifs. Sélectionnés parmi les plus pauvres, ces ménages recevront jusqu'en 2024 une allocation trimestrielle d'un montant de 36 000 francs CFA. Un paiement qui se fera via le mobile money et pour chacun de ces ménages, un téléphone portable et une carte SIM seront offertes. La ministre de la Solidarité explique le fonctionnement de cette nouvelle phase du projet. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a voulu que le projet Filets sociaux productifs soit. Et ce projet fut. D'abord, avec 50 000 ménages. 50 000 ménages depuis mars 2017 qui ont été choisis parmi les plus pauvres. Avec un soutien en espèces non remboursable, je veux dire gratuitement, d'un montant de 36 000 francs CFA tous les 3 mois, là où ailleurs, dans d'autres pays, c'est 25 000 ou c'est 30 000. Une cérémonie de lancement en présence du ministre d'État, du ministre de la Défense et aussi maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Le représentant de la Banque mondiale a félicité le gouvernement pour ses actions et s'est réjoui de l'extension du projet en milieu urbain. Dans cette phase d'extension, le gouvernement a voulu orienter une partie du programme vers les zones urbaines à cause de nombre important de ménages pauvres en milieu urbain dû à la densité de la population. C'est le cas de cette restauratrice dont la vie a littéralement changé grâce à ce projet. Ce programme a changé ma vie. Donc aujourd'hui là, quand je faisais un restaurant, je ne gagnais rien. Mais aujourd'hui, j'arrive, j'ai renforcé mon commerce. Et j'arrive, j'ai un enfant qui est gravement malade. Il doit prendre médicaments jusqu'à sa mort. Donc vraiment, ce projet-là m'a fait du bien, cet argent m'a fait du bien. Les populations éligibles bénéficieront dans la perspective de leur autonomisation et leur inclusion financière d'un encadrement de proximité de la part des travailleurs sociaux impliqués dans la mise en œuvre du projet. Ils ont été distingués par leur dévouement à la tâche. Ce vendredi 27 décembre, un millier d'agents ont été honorés par le commandement supérieur de la gendarmerie nationale. C'est à l'occasion de la journée du mérite. Et Tim Danger et Armel Zozo étaient sur les lieux. Ils vous racontent. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national. C'est par cette formule consacrée que le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a magnifié l'excellence au sein de son corps. Vendredi 27 décembre 2019, à la place des Armes, à l'École nationale de gendarmerie d'Abidjan-Cocody, 1164 agents sont décorés pour leur dévouement
au service de la maréchaussée ivoirienne. Une occasion toute trouvée pour l'initiateur de la Journée du Mérite pour appeler à l'ensemble des unités d'assurer avec dévouement et loyauté leur devoir de sécurisation des institutions de la République et des populations. Des consignes sont données dans ce sens. Je puis vous demander simplement de faire des efforts pour être beaucoup plus attentifs, pour qu'il y ait moins de fautes, afin que ensemble, vous et moi, nous puissions tenir cette baraque pour éliminer la corruption d'une part, mais surtout la criminalité dans le pays. Je vous demande de demeurer fort, d'augmenter de résilience, afin que nous puissions faire de sorte que ce pays continue d'être debout et que les autorités continuent d'être fières de leur gendarmerie. Le commandant supérieur se félicite de l'indice de sécurité 2019 qui est nettement l'un des meilleurs du pays. Il ne faut pas, devrait-il insister, baisser les bras et la garde. Je veux continuer d'être vrai avec vous. Récompenser les travailleurs et sanctionner les paresseux, les tricheurs et ceux qui n'aiment pas leur métier ou qui sont simplement dupistes. Aujourd'hui, l'indice de sécurité tourne autour en moyenne de 1,5. C'est vraiment formidable. De sorte que les coupeurs de route aujourd'hui, on les cherche avec torche. Devenue une tradition, la Journée du Mérite est dédiée à honorer les gendarmes qui font preuve d'exemplarité à la tâche. Sur la liste des récipiendaires de l'édition 2019, l'on compte des retraités et des blessés lors d'opérations du service. Je suis très fier, c'est ça le travail. Ne triche pas, il faut travailler, il faut te donner à Dieu, travailler correctement et voilà la récompense. Je voudrais exprimer ma gratitude au chef suprême des armées, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour cette estime et pour la reconnaissance du mérite. En effet, j'ai été blessé en service commandé il y a de cela quelques années et je ne m'attendais vraiment pas à recevoir l'honneur de la nation. Sur les 1164 agents qui ont vu leur dévouement au service reconnu et récompensé, l'on relève 254 officiers, 854 sous-officiers et 54 retraités. La Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, a animé une conférence de presse ce vendredi au siège du PDCI-RDA. Il était question de commenter les dernières évolutions de la situation politique en Côte d'Ivoire. Pierre Dipomela et Harouna Zeba. Face à la presse nationale et internationale, la CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, a marqué son soutien à l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Keba-Fauré-Guillaume, englué dans des ennuis judiciaires. Ces activités ressemblent à s'y méprendre à des manœuvres pour faire régner une chape de plomb sur le pays afin d'étouffer toute critique de l'opposition en cette période où le gouvernement devrait s'atteler à préparer des élections justes, crédibles et transparentes en 2020 par la mise en place de structures et d'instruments non confligènes. C'est pourquoi nous exigeons la libération immédiate de toutes les personnalités politiques et les militants arrêtés et le retour sans condition de toutes celles qui sont contraintes à l'exil. Répondant aux questions des journalistes, le conférencier est revenu sur la mesure d'interdiction de toute manifestation publique du 16 décembre 2019 au 5 janvier 2020. En dépit de l'autorisation obtenue auprès du maire de la commune de Port-Boué, les autorités de la sécurité sollicitées pour assurer la sécurisation de ce rassemblement ont refusé d'assumer cette responsabilité que la loi leur impose pourtant. Refusant de tomber dans le piège, nous avons décidé de reporter le meeting de Port-Boué à une date ultérieure. La Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, créée en novembre 2019, est la dernière née des plateformes politiques en Côte d'Ivoire, composée de 17 partis, dont le PDCI, le RPP, le COGEP. À l'étranger, c'est une vidéo terrible qu'a diffusée ce jeudi soir l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Une vidéo d'1 minute montrant l'exécution de 11 hommes présentés comme des chrétiens dans le nord-est du Nigeria.
Elle montre des hommes, les yeux bandés, exécutés par balles, puis poignardés. C'est un message aux chrétiens du monde entier en pleine période de Noël et affirme un homme au visage masqué, ajoutant que ces chrétiens ont été tués pour venger le chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, mort lors d'une intervention américaine en Syrie en octobre dernier. Et 2 mois de prison avec sursis et une amende de 200 000 francs CFA ont été prononcés par la justice burkinabé ce jeudi contre le polémiste franco-béninois Kémi Séba. Il était accusé d'avoir proféré des injures à l'encontre du président burkinabé et d'autres chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, les qualifiant de passoires, de fous, de dramatiques ou encore de marionnettistes. C'était lors d'une conférence qui dénonçait la future réforme du franc CFA, dont il est un virulent détracteur. Et en Centrafrique, le bilan s'alourdit. De nouveaux affrontements entre miliciens et commerçants ce mercredi et jeudi ont coûté la vie à au moins 30 personnes au PK5. Aucun bilan officiel n'est disponible à ce jour, car ni la mission des Nations Unies ni les autorités centrafricaines ne contrôlent cette zone en proie à des violences depuis 2014. Quartier à majorité musulmane de Bangui, il est devenu l'un des plus dangereux de la capitale centrafricaine. Et retour en Côte d'Ivoire avec un sujet plus gai, précisément à Adjamé, quartier populaire au cœur d'Abidjan, où une danseuse chorégraphe offre une seconde chance à des jeunes défavorisés. Un centre qui impacte positivement ces jeunes à travers la danse contemporaine. Salif Yalekwe. La danse comme moyen d'évasion d'esprit. Et ici à Adjamé, quartier populaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Les Pieds dans la Mare est une école de danse bien particulière. Elle accueille et forme les jeunes issus de milieux défavorisés aux arts du spectacle, le but étant de leur donner une seconde chance à travers la danse. Chacun a une histoire personnelle un peu lourde, comme beaucoup d'histoires qu'on entend des jeunes en Afrique déscolarisés avec des parents qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc je pense que ça joue aussi sur leurs rêves qu'ils devaient avoir. Donc du coup, il n'y a pas du tout de rêve. Tu es là, tu glandes, tu fais un petit gombo. Pour transformer ces jeunes, la chorégraphe à l'origine de cette école gratuite use d'astuces. Elle prend pour exemple de motivation des personnages qui n'avaient aucune chance de réussir et qui ont prouvé le contraire. Je peux leur parler de Martin Luther King, de Nelson Mandela, des gens qui ont fait des années, des dizaines d'années de prison, qui en sont sortis présidents, Barack Obama, qui est un noir, qui est devenu président, des choses qu'on n'espérait pas. Maintenant, ça les pousse à croire en eux. Quasiment la totalité des jeunes qu'elle reçoit dans son atelier situé à Bracody, un quartier populaire d'Abidjan, sont déscolarisés. Avec la danse, ils arrivent à exprimer les différents sentiments qui les rongent, leur permettant ainsi de retrouver une certaine liberté. La danse contemporaine, ce qui me plaît, tu arrives à exprimer ta colère, comme exprimer ta joie, comme ta tristesse. Donc cette danse-là me permet de me sentir à l'aise, malgré ma situation. Ça me libère au fait. Grâce à sa compagnie Les Pieds dans la Mare, plusieurs jeunes ont réussi à sortir de la précarité en se produisant aujourd'hui sur les meilleures scènes de la capitale ivoirienne. Une fierté pour Jenny Mézil, qui rappelle une certaine Marie-Rose Guiraud, l'une des pionnières de la chorégraphie en Côte d'Ivoire. Cette dernière a, pendant de nombreuses années, accueilli des jeunes défavorisés. Décédée depuis 2015, Jenny Mézil semble aujourd'hui reprendre brillamment son flambeau. Quand on aime manger et voyager, rien de mieux que de découvrir de nouvelles cultures à travers la cuisine. Pour le prix d'un taxi en Côte d'Ivoire, on peut savourer des cuisines du monde. C'est à voir dans NC Reportage ce soir, juste après le journal télévisé et la météo de Maïmouna. Je vous propose de regarder un court extrait. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Une métropole cosmopolite où les influences se ressentent dans les assiettes des restaurants qui fleurissent un peu partout dans la capitale. C'est en zone 4, dans le sud de la ville, que nous nous rendons, plus précisément chez Angus, un restaurant ouvert depuis 3 ans. Ici, un cadre luxueux, une décoration raffinée. Et c'est ainsi que s'achève le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et à très bientôt sur les antennes de votre nouvelle chaîne ivoirienne.